En Pologne, Andrzej Duda est réélu de justesse à la présidence. L'homme politique conservateur est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle de dimanche dernier. Il a affiché une légère avance sur le maire de Varsovie, le libéral et pro-européen Rafał Trzaskowski, avec 51,2% des votes. En France, le masque sera désormais obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Déjà obligatoire dans les transports, musées ou cinéma, le masque le sera désormais dans tous les services publics, mairies, bureaux de poste, bibliothèques, mais aussi les hôtels, lieux de culte et surtout les commerces. En Russie, la Sibérie est en proie à de graves incendies de forêt. Les feux se rapprochent également des zones urbaines. Les pompiers sont à pied d'œuvre pour lutter contre les incendies en cours qui ont saccagé plus de 43 000 hectares. En Tunisie, le Premier ministre Eliès Faklache a remis sa démission mercredi dernier. Désigné à cette fonction le 20 janvier dernier, il menait le gouvernement de coalition suite aux élections législatives d'octobre 2019. Alors qu'il était visé par une motion de censure à l'Assemblée, le président de la République lui a demandé de remettre sa démission. Le président Ali Bongo a surpris les observateurs en désignant Rose Christiane Oussaka Raponda à la fonction de première ministre du Gabon. Celle-ci devient ainsi la première femme promue à accéder à ce poste 60 ans après l'indépendance. Rose Christiane Oussaka Raponda, 56 ans, n'est pas un visage inconnu au Gabon. En 2014, elle devenait en effet la première femme à accéder à la fonction de maire de Libreville. Suite aux élections locales, elle a ensuite rejoint le gouvernement en janvier 2019 en tant que ministre de la Défense. L'assassinat d'un guide spirituel maya oblige le Guatemala à débattre de son racisme. Médecin traditionnel travaillant à la préservation des plantes médicinales et des pratiques ancestrales, Domingo Choc a été sauvagement tué cette semaine par une famille de son village, l'accusant de sorcellerie. Après 3 mois et demi de confinement, l'un des plus longs au monde, le Pérou déconfine par région dans une économie exsangue et se prépare à des mois de récession. Le marché de l'emploi est en miettes et le nombre de malades atteint des sommets. 350 000 et 12 229 morts. Face à l'augmentation des cas de contamination au nouveau coronavirus, Israël a rétabli vendredi 17 juillet des mesures intermédiaires pour éviter un confinement général. Des limitations entrent en vigueur depuis ce week-end concernant l'ouverture des commerces et les loisirs. Les habitants pourront sortir de chez eux, mais les centres commerciaux, les magasins, les piscines, les zoos et les musées seront fermés de vendredi après-midi à dimanche matin. Enfin, Google a annoncé lundi 13 juillet son intention d'investir près de 10 milliards de dollars sur les 5 prochaines années en Inde. Initialement prévu en Chine, cet investissement colossal montre le grand basculement géopolitique qu'opèrent plusieurs sociétés américaines ces derniers mois.